Il est fin prêt à prendre le large. Ce mercredi, le paquebot géant MSC Meraviglia a été livré. Une cérémonie en présence du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a visité le navire et est allé à la rencontre des ouvriers. La bonne nouvelle du jour, c'est que MSC a déposé une lettre d'intention de commande pour la construction de 4 nouveaux paquebots. Dans le même temps, les représentants syndicaux ont été reçus par un conseiller du président. Il a été bien sûr question du rachat d'STX par Fincantieri. Et sur ce sujet, le gouvernement se laisse visiblement du temps pour trancher. On sait qu'il y a un accord qui a été signé le 12 avril avec Fincantieri. Il doit se transformer en pacte d'actionnaires courant juin. Donc on a demandé si le président avait l'intention de l'entériner, de le revoir ou carrément de le mettre à plat et de préempter puisqu'il en a le droit. Pour l'instant, il s'autorise à regarder le contenu et ils ne s'interdisent pas effectivement de se reposer des questions sur peut-être une répartition du capital, mais sans plus. Là pour l'instant, ils sont vraiment en train d'analyser et ils arrivent et ils regardent un petit peu la question. Du Wi-Fi gratuit dans le centre-ville de Nantes, c'est le service lancé hier par Nantes Métropole. 5 sites vont être équipés ainsi que le busway. Fini Internet qui rame sur vos téléphones. Nantes vient de s'équiper d'un service de Wi-Fi public et gratuit. Parmi les lieux choisis, on retrouve le parc des Chantiers, le jardin des plantes ou encore la place du commerce. Le choix de ces différents lieux, ils ont été motivés par le public cible qu'on essayait d'avoir, c'est-à-dire qu'on veut des touristes, on veut des jeunes qui se divertissent ou qui travaillent pour leurs études, on veut le professionnel qui, pendant sa pause déjeuner, ou la personne qui arrive de Paris, qui veut une continuité de service, on va dire, dans son accès à Internet. Outre les espaces extérieurs, le Wi-Fi sera également accessible dans le busway, la navette aéroport ainsi que la station à Luchère. On a constaté que les temps passés dans les transports et puis dans les correspondances au pôle d'échange peuvent parfois être du temps considéré comme perdu, et donc on propose en fait aux usagers des transports en commun tout simplement de pouvoir se connecter et de continuer avec leur ordinateur, leur tablette ou leur téléphone portable à communiquer, à travailler, à regarder des films, à écouter de la musique, enfin bref, à utiliser les ressources numériques. Dans chaque lieu équipé, une centaine de personnes pourra se connecter en même temps. Une nouvelle offre Internet qui semble être plutôt bien accueillie. J'avoue que personnellement, je suis toujours un peu coincée avec mon portable. On n'a pas toujours le réseau comme on veut, à l'intérieur des bâtiments ou des choses comme ça. Alors le Wi-Fi, je ne sais pas s'il marcherait parfaitement partout, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est un service pour nous, les citoyens, que c'est assez nécessaire. Ce service public et gratuit va être expérimenté pendant 1 an afin de mesurer les ondes et d'évaluer la pertinence des lieux choisis. Dans le Pays de Ré, des chauffeurs bénévoles donnent de leur temps pour véhiculer des personnes n'ayant pas de moyens de locomotion. 400 personnes utilisent déjà ce service. Éric Egon. 3 fois par semaine, Dominique prend sa voiture et se rend chez Marie-Louise. Elle l'emmène chez son kiné dans le centre de la Bernerie-en-Ré. Un trajet court mais essentiel. Madame Héroux ? Oui ? Vous êtes prête ? Ça y est. Comme moi j'ai la maladie de Parkinson, je peux pas faire de trajet à pied, quoi. Ça peut pas être loin, mais enfin ça me demande une demi-heure quand je vais à pied toute seule. Et puis il faut revenir. Alors c'est pas évident. On est accompagnant. Au lieu d'attendre dans la salle d'attente, je vais chercher leur pain, je vais chercher leur journal, je vais leur chercher leurs médicaments à la pharmacie. Voilà. C'est toute une philosophie de vie. Rendre service. Rendre service, voilà. Être là pour les autres. Pour bénéficier de ce transport solidaire, il faut adhérer à l'association Les Réchauffeurs pour un montant de 3 € à l'année. Il faut verser également au conducteur une participation aux frais de déplacement de 20 centimes du kilomètre, avec un minimum de 3 €. Avec plus de 2000 transports effectués en 2016 et 1200 depuis le début de l'année 2017, les réchauffeurs sont de plus en plus sollicités. Sur notre territoire qui couvre les 8 communes de l'ancienne communauté de communes de Pornic, je considère qu'on doit avoir à peu près 1500 bénéficiaires potentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne nous connaît pas encore, tout le monde ne fait pas encore appel à nous. On se réjouit de voir que ce qu'on fait, finalement, c'était utile et qu'on ne le fait pas pour rien. Mais on ne peut pas se réjouir de la nécessité qui existe, quand même. Il existe une dizaine d'associations de transport solidaire dans le département, principalement dans le pays d'Anceny. Toutes cherchent activement des conducteurs bénévoles. Il y a 2 ans, 2 jeunes handicapés de l'IME de Varade ont créé une chorale. Aujourd'hui, les Qui chantent sortent leur 3e CD et multiplient les concerts. Jean-Michel Naga. Il y a 2 ans, ils chantaient pour défendre leur institut menacé de fermeture. Les Qui chantent n'ont pas cessé de chanter leurs différences.
Et ils sont plus nombreux et plus motivés que jamais. Une quarantaine de jeunes aujourd'hui, un répertoire d'une centaine de chansons et déjà une belle expérience de la scène acquise au fil des concerts. La toute première fois que je suis monté sur scène, je peux te dire que j'avais le trad. Et là, ces concerts qu'on a, ça va mieux. Ça m'a ému parce que même ton handicap, parce que tu as un handicap, tu sais rien faire en fait. On montre qu'on, même en handicap, on a des capacités que d'autres n'ont pas. Et hier, la salle était pleine. Les qui chantent ont désormais des fans qui les suivent et qui les comprennent. Il y a des gens qui repartent avec les larmes aux yeux, il y a des chansons qui sont très émouvantes, qui parlent de l'épilepsie avec Héloïse, qui parlent de On est tous différents, qui parlent de Prader-Willi aussi avec Manon. Ça parle vraiment de leur maladie, de leurs problématiques. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut. Et pour porter plus haut leur message de tolérance, changer le regard sur le handicap, les qui chantent sont prêts à aller dans toutes les salles, même le Zénith ne leur fait pas peur. Les ressources libres sont des ressources que l'on va trouver typiquement sur Internet, puisque l'Internet permet aujourd'hui de partager les choses, donc les ressources éducatives en particulier, et qui sont libres au sens où je peux les prendre, je peux les redistribuer gratuitement à mes élèves, je ne suis pas obligé de payer un droit de photocopie pour pouvoir le faire. Je peux aussi n'en prendre qu'une partie, donc je peux ne pas prendre tout l'exposé, mais une partie de ces ressources. Je peux les remixer avec d'autres ressources sans dénaturer quoi que ce soit, avec tous les droits qui vont avec. Et je peux donc construire un nouveau cours que je peux ensuite remettre en circulation pour être accessible par d'autres enseignants ailleurs. Donc, il faut faire en sorte que la loi ne soit pas enfreinte. Comment ? En expliquant comment faire pour justement avoir le droit, mais aussi en fournissant des outils technologiques qui permettent de faire les choses de façon correcte. Ce sont souvent des outils informatiques qui vont permettre de naviguer entre les ressources libres. Donc on a un gros projet européen ici à Nantes qui va justement nous permettre de passer d'une ressource à une autre. Par exemple, vous êtes en train de regarder une vidéo d'un cours, puis à un moment donné, il y a un mot que vous ne comprenez pas. Vous avez envie d'arrêter la vidéo et d'avoir une page Wikipédia, par exemple, qui va s'ouvrir et qui va vous donner la définition correspondant à ce mot. On travaille déjà, par exemple, à l'organisation du grand congrès mondial sur les ressources éducatives libres, organisé par l'UNESCO en Slovénie en septembre prochain. C'est un événement où on devrait trouver des ministres de l'éducation du monde entier, puisque le monde entier est concerné par cette question, et où les chers UNESCO sont là pour aussi prêcher la bonne parole et arriver avec les arguments que l'UNESCO développe déjà depuis des années pour expliquer en quoi les ressources éducatives libres sont un vrai enjeu.